Coucou les petits amis, et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, les amis, nous retournons au pays des spaghettis, Trilili. Nous allons en effet nous attarder sur le grand Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, plus connu sous le nom de Michel-Ange, en français. Michelangelo est une tortue mutante qui, oh, désolé, j'ai déjà fait la blague 2 fois, il faut que je songe à renouveler mon stock, MDR. Aujourd'hui je suis plutôt joasse, je vous préviens. Donc Michel-Ange est un peintre, sculpteur, architecte, poète, chauffeur de taxi, et pizzaiolo italien de la Renaissance. Il est né en 1475 en Toscane, et est mort en 1564 à Rome. On va ici surtout parler de sa sculpture, mais je consacrerai, peut-être un épisode futur à sa peinture et son architecture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, à l'époque, les artistes déléguaient souvent une partie de leur travail à leurs apprentis, mais ce n'était pas le cas de ce cher Michel-Ange, qui travaillait seul, ce qui est plutôt remarquable. En même temps confier sa réputation à un ridicule petit apprenti, c'est dangereux, lol, tout le monde sait que les jeunes ne savent rien faire. D'ailleurs, à ce propos, il a commencé la sculpture très jeune, par exemple celle-ci, la bataille des centaures et des lapis, il l'aurait réalisée à seulement 17 ans, ce qui est plutôt jeune il faut l'avouer, MDR. Sinon, une de ses sculptures les plus célèbres est ce fameux David, qui vole au-dessus des rageux avec beaucoup de grâce. Il est plutôt beau gosse, il faut l'avouer, avec son corps musculeux mais tout en souplesse, et sa petite pose de reine de la nuit, qui rendrait jalouse toutes les misses du monde. Par contre, il a de très grandes mains, mais bon, personne n'est parfait. On ligote Kanjujumi après tout. Ici nous avons son bien célèbre Bacchus-ivre, avec une petite couronne de raisin tout à fait à la mode. On peut de nouveau voir que ce charmant jeune homme présente un petit déhanché très sexy, mais ici un peu accentué, pour rendre l'effet de l'alcool. Tous ces petits déhanchés nous amènent à une partie de la vie privée de ce gentil Michel-Ange, car il s'avère qu'il était homosexuel, MDR. Sinon, bien évidemment, de son vivant il était super swag et tout le monde le kiffait, grâce en partie au fait qu'il a été encouragé et lancé par Laurent de Médicis au début de sa carrière. Mais bon, son talent y était sans doute pour quelque chose aussi, PTDR. Il était tellement stylé que 2 biographies de lui ont été écrites de son vivant, je trouve ça super classe. Pour nous quitter, attardons-nous un instant sur ce Moïse qui respire la classe, avec une barbe que nos hipsters les plus ardents lui envient, ainsi que des petites oreilles de chat rappelant ses catins de Kikou Jap. Oups, je deviens mesquin, il est peut-être temps, pour moi de retourner dormir. SLT.